Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test d'une palette de chez RM Beauty. Donc celle-ci c'est la Midnight Snack. Voilà, donc qui se présente comme ceci. Alors je l'ai acheté pendant les journées Gold avec le code Gold. Et du coup, je vais vous faire le crash test aujourd'hui puisque je n'ai jamais testé la marque RM Beauty encore pour le moment. Donc voilà pour le packaging. C'est un packaging très spécial, hein. Franchement, c'est très spécial mais c'est très joli. Et la Color Story, c'est une Color Story très foncée. Mais j'avais trop envie de tester, tester cette palette. Vraiment, elle me donnait très envie. On va voir niveau de la qualité, comme je vous ai dit, j'ai jamais testé encore pour le moment, donc voilà, donc on va voir tout ça aujourd'hui, on va voir ce que ça donne. La palette est au prix de 25 €, vous avez 6 fards à paupières à l'intérieur, 3 mat, 3 irisés. Voilà, donc vous avez le bon ratio, on va dire. Et vous avez 8 grammes au total dans la palette, donc chaque fard fait plus de 1 gramme, ce qui est plutôt bien. Donc, je vais commencer par nettoyer un peu mon pinceau. Voilà. Et on va tester ça tout de suite. Il y a beaucoup de palettes comme ça que j'avais envie de tester de chez RM Beauty. Parce que du coup, elle en a sorti 5. Et franchement, sur les 5, il y en a 4, je crois que j'avais envie de tester. J'en ai 2 autres qui sont juste derrière là-bas. Et celle-ci, je pense que je les testerai de mon côté en fait, personnellement. Donc, je vais commencer par mettre cette teinte-ci, donc la teinte qui est juste ici en creux de paupière. Et pour intensifier, je viendrai mettre celle-ci. Et après, on verra au niveau des lumineux ce qu'on fait après. Mais j'ai vraiment hâte de voir de la qualité en fait. Parce que c'est vrai que ça a l'air d'être une bonne qualité. Donc si vous ne connaissez pas, c'est la marque en fait d'Ariana Grande. Tout simplement. Donc c'est sa marque qui était dispo en fait sur... à un moment donné que sur son site et maintenant elle est dispo sur Sephora depuis 1 mois à peu près. Et du coup quand j'ai reçu le code Gold, je me suis dit bon, ben on va essayer ces palettes là, ça peut être sympa. Et puis j'avais envie de vous donner mon avis et tout ça, donc je me suis dit on va tester. Alors ce fard est un petit peu clair je trouve pour le creux de paupière. Vous le voyez un petit peu plus foncé en caméra que ce que moi je le vois déjà. Mais ouais, c'est un petit peu clair. Après, niveau estompage et pour le moment niveau travail du fard, pas de souci. Ça se travaille super bien. Pour le moment, j'ai pas de souci. Juste le fard est un petit peu clair pour ce que je mets d'habitude. Mais comme je vous ai dit, on va foncer le make-up et tout à l'heure. Donc, vous inquiétez pas, ce sera pas un make-up super clair. En ce moment, j'ai beaucoup de boutons. Je pense que vous pouvez le voir déjà. Là, j'en ai un qui est énorme. Je sais pas d'où ça vient. Honnêtement, je sais pas d'où ça vient. Je comprends pas. Pourtant, tous les soirs, je me démaquille correctement. Là, j'étais en congé en plus 1 semaine. Donc, le stress, j'en avais pas spécialement. Donc, je sais pas. Je sais pas du tout d'où ça peut venir. Mais c'est un petit peu énervant parce que du coup, voilà, j'aimerais bien récupérer une peau à peu près lisse, on va dire. À peu près, mais c'est un petit peu énervant. Je vais venir du coup intensifier le tout. Hop, celui-là est beaucoup plus foncé, mais ouais, j'aurais bien aimé, j'aurais vraiment bien aimé en fait avoir une peau un peu plus jolie, surtout en ce moment parce que je sais pas si chez vous c'est pareil. Bon, moi j'habite en Lorraine, donc voilà. La Lorraine, c'est un petit peu, un jour il y a du soleil, un jour il pleut. Et puis dans la même journée, vous pouvez passer aussi par les 4 saisons, clairement. Mais c'est vrai que du coup, j'ai un peu l'impression en ce moment que les beaux jours commencent à revenir. Et du coup, c'est vrai que j'aimerais bien mettre des fonds de teint peut-être un peu plus légers, un peu moins couvrants, etc. Mais du coup, bah, avec les boutons que j'ai, je peux pas. C'est pas possible. Clairement, c'est pas possible. Pour ce fard là, pour le moment, j'ai pas de soucis. Vous avez vu que ça a bien intensifié le make-up. Donc j'ai pas trop de soucis. Il a un peu de mal à se dégrader, je trouve. Personnellement, je trouve que c'est pas des fards super simples à dégrader. Donc bon, ça je suis pas trop fan. Ça fait un petit peu des taches, un petit peu des trous. Donc je suis pas super fan. Hop. Ouais.
C'est joli, mais on va dire il y a mieux, quoi. Il y a vraiment, vraiment mieux. Hop, donc je repasse en fait un coup dans les contours. Voilà, tout simplement. Hop. Et je vais venir du coup, je pense que je vais mettre la couleur la plus claire en fait en ras de cils. Parce que j'ai peut-être pas envie d'avoir un ras de cils super, super marqué aujourd'hui. Donc je vais mettre la couleur la plus claire pour avoir quand même un ras de cils, mais pas un ras de cils hyper foncé. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que voilà, j'ai pas envie d'avoir un ras de cils très foncé. Bon, ça se met bien en ras de cils, voilà, il n'y a pas... Voilà, pour le moment, c'est des fards mat, et j'ai envie de vous dire, c'est des fards mat neutres. Donc, si en 2023, on n'arrive pas à faire des fards qui sont mat et qui sont bien, surtout de cette teinte-ci, c'est compliqué. Bon, voilà ce que ça donne. Je suis pas trop fan pour le moment, hein, je vous avoue. Après, peut-être que les lumineux vont changer toute la donne et que ça va être magnifique. On va voir. Alors, pour les lumineux, j'hésite. Mais le noir, ça va être beaucoup trop foncé. Donc, je pense que je vais mettre le bleu. Et du coup, en coin interne, je viendrai mettre celui qui est ici. Je vais faire ça. C'est une bonne texture. Maintenant, ouais. Alors, déjà, c'est pas des fards lumineux à la Beauty Bay, hein, pour commencer. Ce que j'ai fait, en fait, je suis en train de me transformer avec un make-up bleu. Alors que c'était pas forcément ce que je voulais avoir à la base. Mais c'est pas grave. Et le fard n'est absolument pas lumineux. C'est-à-dire que le fard, il est pas lumineux, quoi. C'est pas lumineux, ça. Ok, bon. Je suis un petit peu déçue déjà pour le moment. Ça commence bien. Je vais un petit peu estomper parce que bon, j'étais pas partie pour du bleu à la base. Donc bon, voilà. Hop, j'estompe un peu. Alors, effectivement, ça fait un look très foncé. Ça, on peut pas le nier, hein, effectivement. Mais par contre, le fard lumineux, c'est pas lumineux, ça. Ça, c'est absolument pas lumineux. À la rigueur du satiné, oui. Mais pas du lumineux. Donc, peut-être que le fard pour le coin interne va tout changer. On espère. Donc, c'est celui-ci que je vais utiliser pour le coin interne. On va voir. Ouais. Celui-là est déjà plus joli, plus lumineux. Mais ça reste très, comment dire, très léger, quoi. Hein. Alors, je viens avec le pinceau, en fait, en mettre un petit peu, voilà, comme je fais d'habitude, juste ici, pour vraiment rester dans la continuité. Parce que j'aime pas trop avoir un fard lumineux en coin interne, mais qui ne suit pas la continuité de ce que j'ai sur la paupière, en fait. Voilà, alors du coup, je vais en prendre un petit peu au doigt, mais un chouïa, que je vais venir, en fait, mettre comme ça, en fait, tapoter un petit peu sur ma paupière. Du coup, on change un petit peu de look. Celui-là, par contre, est très joli. Celui-là, c'est un fard lumineux, un fard joli. Pour le coup, celui-là, on peut rien dire. Il est très beau. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais venir enlever les chutes. Donc, avec un petit pinceau, je vais voir si les chutes s'enlèvent bien. Bah, pour les chutes, ça, c'était un de mes toutous. Pour les chutes, écoutez, il n'y a pas de souci. Pour le moment, il n'y a pas de souci. Vraiment, aucun souci avec les chutes. Voilà. Bon, bah comme d'habitude, hein, je vais venir faire liner, mascara, tout ça. Et je reviens du coup pour la conclusion de cette palette et de cette vidéo. Donc voilà le look final, voilà ce que ça donne. Alors pour les produits utilisés, donc j'ai mis du crayon noir en muqueuse. Donc c'est un crayon noir pardon, de chez Lidl, tout simplement. Pour le liner, on est sur le Tattoo Liner de chez KVD. Le mascara, donc j'ai mis la base de chez Morphe, mais j'ai mis le I Love Extreme de chez Essence. Le rouge à lèvres sur un rouge à lèvres Super Stay Matte Ink de chez Maybelline en teinte 118 Dancer. Le blush, on est sur un blush de chez W7 de la gamme Very Vegan. Voilà, donc en teinte Happy Honey. Voilà, celui-là aussi je l'utilise très souvent, vous pouvez le voir. Donc voilà.
L'highlighter, on est sur la palette d'highlighter de chez Huda Beauty. Voilà, j'utilise donc cette teinte-là. Et le fixateur, donc on est sur le fixateur de chez Makeup Revolution en collaboration avec les Simpsons. Donc, en conclusion, pour cette palette, qu'est-ce que j'en pense? Alors, le packaging est très joli, ça pour le coup, on peut pas le nier, c'est très très joli. Les fards mat, bon, c'est des fards mat un peu quelconques, j'ai envie de vous dire. Vraiment, voilà, c'est des fards mat un petit peu habituels. Pour les lumineux, le bleu, je ne l'aime pas du tout. Le bleu, je l'aime pas du tout. Je trouve qu'il fait pas hyper joli en fait sur les paupières. Il est pas du tout lumineux. Limite, c'est un fard mat. Donc franchement, je l'aime pas du tout. Par contre, ce fard-ci est juste exceptionnel. Je pense que vous pouvez le voir à la caméra. Il est juste magnifique. Donc pour le coup, cette palette, elle est quand même dans mes tops. Parce que voilà, j'ai quand même bien aimé les mats. Et je peux quand même faire un make-up avec ce fard-là. Par contre, elle est aussi un peu dans mes flops parce que déjà ce fard-là, je l'aime pas. Après celui-là, je l'ai pas encore essayé. Mais voilà, j'arrive quand même à faire un beau look avec. Honnêtement, c'est un look que j'aime beaucoup. Après, c'est pas un look qu'il me faut absolument cette palette pour le faire, etc. Je peux faire ce look avec d'autres palettes que j'ai dans ma collection. Mais voilà, c'est une bonne palette. Maintenant, c'est pas extraordinaire. On n'est pas sur de la qualité Beauty Bay ou quoi que ce soit. Après, pour 25 €, je trouve que ça va. C'est plutôt raisonnable, ça va. Vous avez 6 fards à paupières, ça va. Je trouve que ça va. Pour emporter, c'est bien aussi parce que le format permet aussi qu'on peut emporter la palette. Donc, c'est vachement sympa aussi. Donc ça va, franchement, elle est dans mes tops, on va dire elle est dans mes tops à 80% et 20% dans mes flops par rapport au fard bleu. Parce que vraiment ça a été une déception, il me donnait trop envie ce fard et finalement ça a été une petite déception. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté qui est beautyaddict0805, il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi du coup je vous retrouve vendredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!